Le budget d'une ville n'est autre qu'un choix politique qui se traduit par des choix budgétaires. Et nous discutons aujourd'hui de vos orientations budgétaires pour l'année 2023. Contrairement à l'année dernière, je vais changer de méthodologie, donc je ne vais pas parler de ce qu'il n'y a pas, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps, mais je vais plutôt partir de votre rapport et le commenter. Donc la première partie, donc vous parlez des éléments de contexte général. Et page 4, vous introduisez votre rapport sur l'augmentation du prix de l'énergie, en rendant responsables les vilains écolos d'avoir poussé au démantèlement des centrales nucléaires, qui a détruit, je vous cite, notre indépendance énergétique. Et d'ailleurs, dans votre tribune sur le Villiers Info, vous l'abordez aussi. Je rappelle qu'on importe intégralement l'uranium nécessaire à alimenter nos centrales nucléaires. Ça, c'est cette partie du rapport, hein, c'est la partie politicienne et polémique de votre part, car seul un esprit colonialiste comme le vôtre peut-être peut prétendre encore aujourd'hui qu'avec la filière nucléaire, la France a une indépendance énergétique. À vous lire, on croirait que le Niger est encore une colonie française. La vérité se trouve à la suite de votre rapport. Et la situation est relativement bien éclaircie dans le document préparé par vos services, et j'en profite pour les remercier pour ce document clair, lisible et honnête. Toutes les contraintes auxquelles Villiers doit faire face, comme toutes les collectivités, sont relativement bien décrites et expliquées dans le document. Et malheureusement, en fait, toutes les contraintes sont quand même des choses qui relèvent de politique nationale que vous avez soutenues. Je prends que la question de l'énergie avec la libéralisation du marché de l'énergie. Donc je cite le texte, page 4. Je cite: le marché de l'électricité fait intervenir les producteurs d'électricité, des négociants qui sont intermédiaires et les fournisseurs qui se chargent de livrer l'électricité au consommateur final. Fin de citation. En gros, la loi que vous avez soutenue a obligé EDF à vendre l'énergie pas chère à un intermédiaire pour qu'il nous la revende largement plus chère. C'est valable avec la politique monétaire. Vous déplorez les conséquences du libéralisme financier que vous avez soutenu. Comme toujours avec vous, on se retrouve face à deux bénestis. Le bénesti maire, qui doit gérer Villiers et qui se retrouve en galère face aux politiques nationales que bénesti député a soutenu toute sa carrière. La dette, page 25. Le postulat, quand même, néanmoins, je tiens à préciser que la réduction de la dette n'est pas un dogme en soi. La vraie question est de savoir comment est dépensé l'argent. Mais vous aimez bâtir une stature de dirigeant responsable par votre capacité à gérer la dette et, comme vous dites, à gérer la ville en bon père de famille. En 2020, en plein Covid, pour témoigner du sérieux de votre programme économique, vous nous avez promis de réduire la dette à 29 millions à la fin du mandat. Donc j'ai le document ici. Et aujourd'hui, donc dans ce document, dans ce ROP, vous repoussez cette réduction à 2030. Peut-être que l'année prochaine, vous le repousserez à 2040, et puis peut-être qu'à la fin du mandat, vous le repousserez à 2050. Un conseil d'amis: abstenez-vous de toute projection erronée pour du marketing électoral, et vous gagnerez en crédibilité. Quitte à vous concentrer sur des chiffres au hasard, concentrez-vous sur une course à Vincennes. Il paraît que le numéro 29 a une bonne cote au PMU. La partie 2, donc, c'est vos orientations budgétaires donc, sur vos choix politiques. Page 12, la sécurité est énoncée comme une priorité, comme chaque année. On dépense des centaines de millions d'euros depuis votre prise de fonction. Pour quel résultat? Et si on augmente les crédits indéfiniment, c'est que le problème n'est pas réglé. Dommage que vous refusez de faire un audit sur la sécurité qui nous permettrait à tous d'évaluer la situation de la ville. Clairement, pour être concret, est-ce qu'il y a du trafic dans la ville? Oui. Des mineurs impliqués? Oui. Des agressions dans la ville? Oui. Des cambriolages? Oui. Des arnaques? Oui. Est-ce qu'il y a de la délinquance en col blanc? Des évasions fiscales? De la délinquance économique et financière? On ne sait pas, ça n'intéresse pas la mairie. C'est dommage de réduire la sécurité à des questions de police ou de surveillance. La seule réussite concrète en matière de sécurité sur la ville, c'est le règlement des conflits interquartiers, et vous n'en êtes pas maître d'œuvre. C'est par une approche socio-éducative, préventive et de terrain, menée et pilotée par des acteurs de terrain, associatifs et médiateurs, qui ont pris spontanément cette initiative. La solution est venue d'en bas, pas de vous, ni de vos services. Je le sais, puisque j'y étais moi-même impliqué. Page 15. Au périscolaire. C'est franchement pas de commentaire. Vous osez écrire que, je cite, vous garantissez un accueil de qualité. Fin de citation. Bon, franchement, pas de commentaire. Les parents, les professionnels,
La presse qui font état de gros dysfonctionnements de la ville et en fait tout simplement mentent. Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Et la pénurie d'animateurs, qui est effectivement une réalité, c'est l'échec des politiques de précarité que vous avez soutenues en tant que député. Encore une fois, des mauvais choix, un de plus. Page 15. Au niveau de la culture, franchement, donc je vous cite, c'est donc fort de ces équipements, donc c'est la conclusion, hein, c'est donc fort de ces équipements municipaux et de ces nombreuses activités associatives que la ville dispose d'une offre culturelle riche. Fin de citation. Ça a le mérite d'être clair. Pour vous, une politique culturelle se limite qu'à des équipements et des associations. Aucun élément impulsé par vous. Page 19, alimentation. On aurait pu se dire que la contrainte économique vous amènera à réfléchir sur l'alimentation durable, notamment la réduction de l'alimentation carnée ou encore l'alimentation bio en circuit court. Des communes comme le fait le maire de Villecrène, avec qui vous siégez au département, il me semble, ont fait le choix de ne plus passer par l'agroalimentaire et préfèrent travailler direct avec des maraîchers et des petits producteurs locaux. Ce modèle alternatif résilient est bénéfique pour la planète, pour notre santé, pour notre porte-monnaie. Bref, ça permet de manger mieux, moins cher. Mais bon, vous n'y avez pas pensé. Pour conclure, au niveau national, le député Benesti est sévèrement taclé par le maire Benesti, qui doit gérer Villiers et qui se trouve en galère face aux politiques que Benesti député a menées toute sa carrière. Au niveau local, on est face à une compilation de chiffres, d'énumération de services, de chantiers, d'intentions générales sans contenu, qui ne peut remplacer le vide sidéral d'une analyse de la situation et d'une politique publique. On recherche encore une vision pour la ville de demain et les projets structurants. Et enfin, la prise en compte de la catastrophe climatique est dramatiquement absente de ce robe. Clairement, votre majorité a décidé d'ignorer cet enjeu planétaire, une fois de plus.